je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Bonsoir, peuple de Dieu. Je prie que le Seigneur bénisse tout un chacun, tous ceux qui vont se connecter au son de ma voix en cette journée. Béni soit le nom de notre Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous prions pour commencer. Seigneur éternel Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, tendre Père, je bénis ton nom, je loue ton nom, j'exalte ton nom. Je magnifie ton puissant nom, Seigneur. Seigneur éternel Dieu, ces moments sont à toi. Que toute la gloire te revienne. Père, utilise-nous afin que ta parole, Seigneur, soit transmise. Mais Seigneur éternel Dieu, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est une parole qui ne faillit jamais. Nous allons aller lire la parole de Dieu. Nous nous retrouvons actuellement dans le livre de Psaume. Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Ce qui signifie que c'est la parole de Dieu qui guide nos pas en tant que chrétiens. Pour être certain que nous sommes sur la voie du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui doit guider nos chemins. Ensuite, dans Ésaïe 48, verset 21, il fend le rocher pour que l'eau coule. Amen. Ça veut dire là où il y a un manque d'eau dans tous les domaines de notre vie, il fend le rocher pour que l'eau coule en abondance. C'est moi qui ajoute en abondance. Parce que je sais qu'avec notre Seigneur, tout est en abondance. Et il nous aime. Et il fait que du bien dans notre vie. Gloire à Dieu. C'était une introduction pour nous montrer comment la parole de Dieu est importante pour nous en tant que chrétiens. Mais aujourd'hui, nous nous basons sur la délivrance du peuple de Dieu en Égypte. Moïse qui délivre, Moïse qui est le leader, Moïse qui est le libérateur, afin que le peuple de Dieu sorte de l'esclavage pour aller vers Canaan. Gloire à Dieu. Donc nous allons lire la parole de Dieu afin de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire dans de telles situations. Exode 1. Donc vous pourriez lire le chapitre d'Exode 1, voilà, les premiers 20 chapitres, tous les premiers 20 chapitres après pour mieux comprendre le déroulement de mon développement actuellement. Mais nous allons prendre des portions de versets au milieu là, afin d'aller plus vite.
au verset 8, il est dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Au verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Le verset suivant, verset 12, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Le verset 17, mais les sages femmes craignaient Dieu et elles firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. Donc ici, Pharaon avait demandé, le roi d'Égypte avait demandé à toutes les sages-femmes qui étaient dans les maternités de tuer tous les petits-enfants garçons qui naîtraient dans ces maternités-là. Et les sages-femmes qui craignaient Dieu n'avaient pas obéi à cet ordre du Pharaon. Donc nous poursuivons la lecture dans Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Le verset 14, on dit, on bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Ça veut dire qu'il y a des personnes parmi les enfants d'Israël qui avaient été choisies par les inspecteurs de Pharaon pour faire quelque chose au milieu des enfants d'Israël. Au verset 15, les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dit, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? Le verset 17, Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, au verset 21, Moïse, qui s'adresse aux commissaires qui ont été choisis au milieu des enfants d'Israël. Verset 21, il leur dit, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Gloire à Dieu. Donc ici, nous voyons une histoire
où le peuple d'Israël est en esclavage. Et il est choisi parmi les enfants d'Israël des gens encore pour les oppresser. Ça veut dire qu'il y a des personnes parmi les enfants d'Israël qui ont été choisis comme commissaires, comme administrateurs, représentants Pharaon, pour oppresser les enfants d'Israël. Il y a encore une autre histoire dans la Bible qui parle un peu de cette similitude d'histoire-là. Dans Zacharie 7, nous allons au verset 4. La parole de l'Éternel des armées fut adressée en ces mots. Verset 5. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Verset 6. Et quand vous avez mangé, et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas la parole qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes? Lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentours, et que le midi et la plaine étaient habités, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Verset 10. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Verset 11. Mais il refusait d'être attentif. Il eut l'épaule rebelle et il endurcit leurs oreilles pour ne pas entendre. Il rendit leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit et par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Nous allons dans le chapitre 11 de Zacharie, à partir du verset 3. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Le verset 4. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Verset 5. Ceux qui les achètent les égorgent. Impurément. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et
leur pasteur ne les épargne pas. Amen. Donc, dans la première histoire, dans Exode, on nous parle des commissaires qui ont été établis par les inspecteurs du Pharaon pour oppresser le peuple d'Israël. Et dans Zacharie 7 et Zacharie 11, ici, on nous parle ici des bergers. Et à la suite, on nous parle de leurs pasteurs ne les épargne pas. Amen. Ici, dans les deux histoires que nous venons de voir, dans la parole de Dieu, qui sont des réalités qui ont été vécues, et Dieu a intervenu. Ici, nous remarquons des deux côtés, c'est comme une église qui a été prise en flagrant délit. Dieu vient surprendre les responsables choisis pour guider le peuple de Dieu. Il vient le trouver en train de commercer ces enfants de Dieu avec Pharaon, en train de faire des compromis avec Pharaon pour les vendre, pour les opprimer. Parce que dans Zacharie 11, au verset 5, il est dit, ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et ce n'est pas fini. Et leur pasteur ne les épargne pas. Ici, c'est comme une église prise en flagrant délit. Une église infidèle. Des enfants de Dieu infidèles à Dieu. Que dit la Bible dans de telles situations? Que dit Jésus dans de telles situations? Nous allons dans Jean 8, à partir du verset 1. On peut sauter les deux premiers versets, on part au verset 3 directement. Jean 8, verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la placèrent au milieu du peuple. Et dit à Jésus, Maître, cette femme a été prise en adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Au verset 5, écoutez très bien, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Vous remarquez très bien que à l'Exode qu'on vient de lire là, c'était Moïse qui était le libérateur. Donc Moïse qui donnait et qui venait transmettre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Donc la loi que Moïse a descendue, ils disent au verset 5 que Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Au verset 7, comme il continuait à l'interroger,
il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Au verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alors, s'étant relevé, il ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc, Jésus dit qu'il ne condamne pas, mais va et ne pêche plus. Amen. Dieu donne une seconde chance à son Église. Une seconde chance à son Église. À ces temps de libération de l'Afrique, Dieu donne une nouvelle chance à son Église. Mais va, Église, et ne pêche plus. Parce que pour ceux qui continueront dans cette mauvaise vie, dans cette vie d'infidélité, dans cette vie d'infidélité, être avec Dieu et être avec Pharaon. Clairement, celui qui juge, c'est Dieu. Et ils seront jugés par Dieu. Il est dit dans Zacharie que s'ils continuent dans cette mauvaise voie, Dieu me dit de parler en ce moment. En un mois, dans l'intervalle d'1 mois, vous verrez la mort de toi, pasteur. Si l'Église continue sur cette voie, l'intervalle d'1 mois, vous verrez le décès de toi, pasteur. Dieu nous donne cette chance de marcher avec lui, afin que le réveil puisse amener des âmes à Christ. Parce que telle est notre mission en tant qu'Église. Jean 8 continue au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Donc, Dieu dit que celui qui marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres. Parce que traiter avec Pharaon, c'est être dans les ténèbres. Traiter avec Pharaon, c'est être dans les ténèbres. Et ici même, Dieu me dit qu'il prévient depuis un grand temps Pharaon et ses inspecteurs qu'il a installés dans nos pays africains. Ceux qui sont considérés comme la main noire de l'Occident, afin d'opprimer le peuple africain. Dieu dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante
le forcera à les laisser. Dieu dit qu'une main puissante te forcera, toi, Pharaon, à laisser mon peuple. Tu verras la main puissante de Dieu. Toi, Pharaon, toi, Occident, et les inspecteurs choisis dans les pays africains, vous verrez la main puissante de Dieu. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Nous disons Amen. Au verset 11 d'Exode 6, qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Serviteurs et servantes de Dieu, notre Dieu a des méthodes que nous ne comprenons pas souvent. Nous remarquons que quand les enfants d'Israël sont arrivés à l'entrée de Canaan, ils ont combattu avec les Jébusiens. Ils ont combattu avec les Cananéens. Et à un moment donné, Dieu dit, ne combattez pas à Jéricho. Marchez, faites le tour et criez. On ne comprend pas souvent les méthodes de Dieu, mais elles sont les bonnes et les meilleures méthodes. Et Dieu dit ici, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Aucun homme, ça c'est moi qui ajoute, n'a aidé Dieu à créer le ciel et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, nous chrétiens, jeunes prophètes, Dieu te dit à partir de maintenant de parler, de proclamer, de donner sa parole. Et sa parole ne sort pas sans avoir fait effet. Je crois à la parole de Dieu. Donc à partir de maintenant, Dieu a parlé contre le vide. Et le vide a exécuté. Dieu a parlé contre les ténèbres. Et les ténèbres ont exécuté. Pourquoi nous aujourd'hui, à qui Dieu a donné tout le pouvoir, toute la puissance, nous refusons de proclamer la parole de Dieu. Nous refusons de parler, donner la parole de Dieu. Nous voulons créer des superflus autour de la parole de Dieu. Dieu me dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc en ce moment même, j'invoque et je déclare que la lumière soit sur le Burkina Faso. Que la vérité de Dieu soit sur le Burkina Faso. Que la lumière de Dieu soit sur l'Afrique. Et je crois que cette parole s'exécutera. Que la lumière de Dieu soit sur la France, là où il y a les ténèbres. Que la lumière de Dieu soit sur la Belgique. Que la lumière de Dieu soit dans ce monde des ténèbres. Que la lumière de Dieu soit maintenant au nom de Jésus. Je déclare
Parce que la parole de Dieu me le dit. Qui suis-je pour ne pas croire à cette parole? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est sa parole qui me le dit. Et je le crois. Jésus seul a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Lui seul, son sang a coulé. Pour ce que son sang a coulé, je déclare maintenant que le Burkina est libéré à partir de cet instant. Que mon Seigneur Jésus montre qu'il est Dieu maintenant. Parce que son serviteur l'a déclaré. Au nom de Jésus, je le dis. Et je le crois. Que toute la gloire revienne à mon Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu, l'heure est arrivée de proclamer la parole de Dieu. L'heure est arrivée de marcher selon les voies de Dieu. L'heure est arrivée de faire selon ce que Dieu dit. L'heure est arrivée d'oublier notre orgueil. L'heure est arrivée d'oublier notre moi et de marcher selon ce que Dieu dit. Jeune prophète, il est temps que tu te lèves pour proclamer la parole de ton Père. Proclame la parole de ton Père et elle se réalisera. C'est elle qui est la réalité parce qu'elle est la lumière. Elle est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et nous proclamons maintenant la victoire de Jésus parce que lui seul a donné son sang pour que nous soyons sauvés. José savait que si la guerre persistait et que rien n'était fait, il perdrait la bataille. Mais Dieu dit, c'est vrai, tu as combattu contre les Jébusiens, contre les Cananéens, contre les Hétiens, mais ici je te dis, marche et crie. Marche et crie. C'est tout ce que je te demande. Et le mur de Jéricho va tomber. Mais Dieu nous dit, proclamez ma parole. Au commencement était la parole. Gloire à Dieu. Dieu qui créa le ciel et la terre nous dit que la terre était informe. Son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu s'exécutera. À partir de cet instant, Dieu me dit, je ne sais pas pourquoi, de souhaiter bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Que toute la gloire lui revienne pour cela. Je proclame que la lumière de Dieu soit dans le Sahel, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Que la lumière de Dieu soit. Que tout le mensonge qui tourne, qui plane, qui est caché derrière ce terrorisme, sorte maintenant publiquement devant tous, afin que la lumière de Dieu soit, la vérité de Dieu soit. Je bénis le nom de Dieu. Dieu me dit que le monde entier verra. Rome, le monde entier verra. France, le monde entier verra. Arabie Saoudite, le monde entier verra que Jésus est le chemin, la vérité
et la vie. Soyez bénis.